Ici, on va traiter un exercice sur le calcul vectoriel, c'est-à-dire le produit scalaire, le produit vectoriel et le produit mixte. On considère donc trois vecteurs définis par leurs coordonnées dans un repère orthonormé R IJK. Dans la base, c'est une base cartésienne. Alors le vecteur A 2, moins 1, 3, le vecteur B 1, 4, moins 2 et le vecteur C 0, 5, 1. Alors, les données de l'exercice, la partie 1, c'est le produit scalaire. Donc, trois questions là-dessus. 1, on va calculer le produit scalaire entre vecteurs A et B. Deuxièmement, on va calculer la norme de chaque vecteur. Et puis, troisièmement, on va déterminer l'angle entre A et B. Quant à la partie 2, elle concerne le produit vectoriel. Alors, en quatrième question, on va déterminer le vecteur D, qui est le produit vectoriel entre A et B. Cinquièmement, on va vérifier que ce D est orthogonal à A et en même temps à B. Et puis à la fin, sixièmement, on va calculer l'aire du parallélogramme formé par les vecteurs A et B. Finalement, on arrive à la partie 3, le produit mixte, où on commence par la septième question pour calculer ce produit, et puis aller à 8 pour en déduire le volume du parallélépipède formé par les trois vecteurs A, B et C. Et enfin, en neuvièmement, on va indiquer si ces vecteurs sont coplanaires ou non. Vous remarquez que les trois vecteurs sont toujours affichés à droite de l'écran. Allons-y, on va commencer le corrigé de l'exercice. Donc on commence par le produit scalaire de A scalaire B. Donc ça sera la somme des produits des coordonnées similaires, qui veut dire xa fois xb plus ya fois yb plus za fois zb. Donc tout calcul fait, on trouve moins 8. Pour maintenant la norme de chaque vecteur, en deuxièmement, c'est la racine carrée de la somme des carrés de coordonnées de chaque vecteur. Alors pour A, on trouve racine de 14, et pour B, on trouve racine de 21, et enfin pour C, c'est racine de 26. Troisièmement, pour l'angle entre A et B, on va partir de la règle du produit scalaire qui veut dire A scalaire B égale la norme de A fois la norme de B multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux. Donc on en déduit de là le cosinus de l'angle A et B qui est égal à A scalaire B sur la norme de A fois la norme de B. Alors on applique, on remplace chacune par sa valeur et on trouve à la fin moins 8 sur 7 racine de 6. Alors pour l'angle, on fait cosinus moins 1, arc cosinus, donc on en trouve 117,8 degrés. Passons maintenant à la partie 2, produit vectoriel, où on va calculer en quatrièmement le vecteur D, qui est obtenu par le produit vectoriel entre A et B. Donc on dresse les deux vecteurs, et puis on calcule à chaque fois la coordonnée en cachant la ligne correspondante et en faisant le produit croisé entre les quatre coordonnées restantes. Donc, sauf pour la deuxième, il faut en multiplier par moins 1, donc ajouter un signe moins à la fin. Alors, pour l'orthogonalité en cinquièmement, il suffit de faire le produit scalaire entre A et D et le produit scalaire aussi entre B et D. Alors, à chaque fois, on trouve une valeur nulle qui veut dire que A est orthogonal à D et aussi B orthogonal à D. La question numéro 6 est assez astucieuse puisque l'aire d'un parallélogramme est formée toujours par le module du produit vectoriel entre les vecteurs concernés. Donc pour notre cas,
Le produit vectoriel entre A et B, son module donne la surface du parallélogramme formé entre eux, qui donne tout calcul fait, racine de 230. C'est environ 15,16 unités d'air. Arrivons maintenant à la dernière partie, c'est le produit mixte. Donc quatrièmement, on doit calculer ce produit. Alors on dresse les trois vecteurs comme vous voyez, donc il s'agit de A scalaire entre parenthèses B vectoriel C. Tout calcul fait, on trouve 44. Alors qui sera aussi la valeur, bien sûr en valeur absolue, du volume du parallélépipède formé par les trois vecteurs. Enfin, sixièmement, c'est que les trois vecteurs, bien sûr, ils ne sont pas coplanaires puisque leur produit mixte, il est non nul. Il est différent de 0. Donc il s'agit de trois vecteurs non coplanaires. Tiens, c'est la fin de la vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et au revoir dans une prochaine vidéo.